C'est l'heure de votre journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour, bienvenue à tous. On commence tout de suite par cette amende record pour Monsanto, 2 milliards de dollars. C'est la somme que devra verser l'entreprise qui a commercialisé le Roundup à un couple de septuagénaires atteints d'un cancer. Je vous propose d'écouter leur réaction après le verdict. Nous aurions voulu que Monsanto nous mette en garde à l'époque des dangers d'utilisation de leurs produits et aussi qu'il y ait une étiquette « Attention peut provoquer le cancer ». C'est la troisième fois que Monsanto est condamné à payer une amende aux États-Unis. En mars dernier, l'entreprise a dû verser 81 millions de dollars à une personne qui a contracté un cancer rare. En août 2018, 289 millions de dollars, puis 78 en appel pour un jardinier atteint lui aussi d'un cancer. Et ce n'est pas tout. Bayer fait encore face à 13 400 procédures mettant le glyphosate en cause aux États-Unis. Un champ de mine judiciaire pour Bayer, titre la presse allemande Outre-Rhin, où le cours de l'action de Bayer dévisse. Elle perd encore ce mardi à 14h 2,26% à Francfort. Ce nouveau revers judiciaire est un coup dur donc pour Bayer, le groupe chimique allemand qui a racheté Monsanto l'an dernier pour 63 milliards de dollars. Cette nouvelle condamnation intervient au moment du scandale du fichage de plusieurs personnalités en France par l'entreprise. Une autre amende, et c'est notre chiffre du jour, 200 millions d'euros. C'est le montant que doit payer le premier brasseur du monde et c'est une entreprise belge, AB InBev. La Commission européenne accuse le groupe d'avoir restreint les importations de sa bière Jupiler des Pays-Bas vers la Belgique, car sachez-le, la Jupiler coûte moins cher à Amsterdam qu'à Bruxelles. Après les sanctions américaines, la riposte chinoise. Pékin va augmenter ses droits de douane sur les produits américains de 10 à 20, voire 25%. Cela représente 60 milliards de dollars d'importation par an. Entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs douaniers le 1er juin, dans 2 semaines. Donald Trump avait décidé vendredi dernier de taxer 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis en relevant les tarifs douaniers de 10 à 25%. Et puis, autre conséquence de cette guerre commerciale entre Pékin et Washington, l'effondrement des investissements chinois aux États-Unis, moins 80% l'an dernier. Un mot de cinéma avec le coup d'envoi aujourd'hui du 72e Festival de Cannes. Cannes, c'est vedette du 7e art sur le tapis rouge. 21 films en compétition cette année et jusqu'à 200 millions d'euros de retombées économiques pour ce festival de cinéma. Le cinéma et l'audiovisuel qui représentent en France 0,8% du PIB et 340 000 salariés en équivalent temps plein. C'est la fin de ce journal de l'économie. À bientôt sur TV5 Monde.